Alors ce soir, nous parlons du dispositif de secours lors des manifestations publiques sur Nature et Bien-être. Mais avant, nous vous invitons à suivre cet extrait. Voilà, c'est toujours bon d'aider tout en s'aidant soi-même. Et pour en parler, nous recevons justement Casimir Echira, il est commandant à la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du littoral. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'être avec nous en ce 1er août. C'est toujours bon de se savoir en compagnie des personnes comme vous. On est en toute quiétude, on se dit, bon, peu importe les dangers, on a un bras valide, un héros de la nation à nos côtés. Yasmine Damata. Bonsoir, Niad Bilou. Comment vous allez? Très bien, je vous souhaite déjà bonne fête de l'indépendance. Pas à moi, on se souhaite. Bon, on souhaite à nos téléspectateurs bonne fête. D'accord, donc bonne fête à tout le monde. Et vous avez choisi ce soir de vous intéresser au dispositif prévisionnel de secours. Oui, pour en parler, notre invité, déjà je lui demande quel est le rôle du sapeur-pompier quand il s'agit des grands événements comme la fête du 1er août. Merci, madame. Il faut dire que quand on prend les grands événements comme la fête du 1er août, oui, c'est des événements que nous qualifions d'événements grand public ou manifestations grand public. Ce qui veut dire que ces événements drainent pas mal de monde. Oui. Et donc, pour gérer l'aspect sécurité bien entendu liée à la personne et des biens de ces événements, il y a un dispositif particulier qu'on met en place. Alors, notre rôle dans ce cadre, d'abord, c'est de porter secours à toutes les personnes ou à tous ceux qui seront victimes lors de cette manifestation-là. Alors, pour gérer efficacement les événements grand public, il y a une préparation qui se fait en amont et déjà sur le terrain, nous identifions un endroit favorable où nous mettons ce que nous appelons un poste de commandement avancé. D'accord. Et à l'intérieur de ce poste, il y a tout un ensemble de services qui s'y trouvent. Quels sont ces services? Il y a dans le cadre du 1er août, il y a les sapeurs-pompiers naturellement, il y a la police, il y a les militaires, il y a les gens de la santé. Oui. Voilà, il y a tout cela qui s'y trouve parce que le travail à faire est appelé travailler en interservice. Alors, les pompiers, à part qu'ils sont représentés dans le poste de commandement avancé, ils ont également des secouristes sur le terrain dans toute l'envergure du déploiement de personnel. Il y a des secouristes qui sont là, si bien que quand quelqu'un est pris de malaise, systématiquement, ils sont alertés et c'est fait en sorte qu'ils doivent remonter la situation vers leur chef hiérarchique par des canaux bien définis qu'ils connaissent. Voilà.
Alors, si vous permettez, hein, est-ce qu'il y a il y a un arsenal quand même qui est mis en place pour vous permettre une certaine fluidité quand on se rend compte que quand on parle de manifestation, c'est un groupement, un attroupement de personnes et c'est pas toujours évident de circuler en slalomant. Est-ce que vous avez des canaux pour pouvoir justement accéder à ces personnes dans le besoin? Justement, c'est pourquoi je disais tantôt que à l'avance, on a fait une préparation et il y a un plan de circulation qui est déjà déterminé, qui est prévu. Et donc, les secours savent par où véritablement il faut passer pour accéder à chaque endroit où il y a de victimes. Il y a donc un travail qui se fait en amont forcément. Voilà, il y a forcément un travail qui est fait en amont, qui est affiné en amont. Mais dans les cas de défilé de 1er août, quels sont les cas de malaise que nous avons généralement? Oui, vous savez, il y a des gens qui viennent au lieu des manifestations en étant déjà malades. Alors, ceux-là, ils peuvent être pris d'un malaise sur le champ et ils vont tomber. Ou soit, pour une raison, pour une autre, il y a de la bousculade quelque part. Et puis, quand c'est une grande foule et que la bousculade part d'un endroit, c'est que ça se répercute sur une grande partie de la foule, du public. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça, nous appelons la panique. Et donc, dans ces cas de panique, on peut avoir affaire à des blessés également. Est-ce que vous voyez? Et pour une autre raison, il peut y avoir également une autre forme de panique. Et donc, les gens vont chercher à quitter les lieux ou à se mettre en sécurité d'eux-mêmes. Mais étant donné que c'est une grande foule que nous avons, forcément, il y a des gens qui seront blessés, qui en seront victimes. D'accord, mais moi je me demande, avec toute cette chaleur-là, le 1er août, souvent, il y a toujours le soleil qui est au rendez-vous. Comment est-ce qu'on gère? Est-ce qu'il n'y en a pas qui tombent évanouis juste à cause de la chaleur, juste parce qu'ils étouffent? Justement, ça c'est les premiers cas d'ailleurs. Les plus fréquents, voilà, les plus fréquents où les gens n'arrivent pas à supporter la chaleur et puis systématiquement ils tombent. Et donc le pompier secouriste qui est là, il va faire le dégagement, il va le retirer de la foule. Donc c'est un dégagement qu'il fait et le met en lieu sûr. Et donc le réconforter, il revient systématiquement. Si ce n'est qu'un coup de chaleur, il va revenir systématiquement. Maintenant, si c'est un malaise qu'il a développé parce qu'entre-temps, il était malade, alors là, après, à l'issue du bilan que le secouriste aura effectué, il pourra remonter vers son chef hiérarchique qu'il est en face d'une telle situation et qu'il souhaite que la victime soit déplacée de là pour un point que nous appelons le point de regroupement des victimes. Et là, dans ce point de regroupement des victimes, il y a forcément un médecin ou un agent de santé qui doit poser un diagnostic plus approfondi. Alors là, déterminer s'il faille traiter le cas sur place ou référer cette victime vers un hôpital. Mais la population qui est sur le terrain, déjà, si on est dans un endroit où il n'y a pas de sapeur-pompier, il n'y a pas de secouriste, et qu'on a quelqu'un dans la foule qui fait un malaise, comment on gère? Vous savez, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de secouriste ou de sapeur-pompier partout. Oui. Mais on essaie quand même de respecter une certaine norme pour pouvoir disposer les secouristes. Alors, dès lors que le cas vient, vous savez, c'est forcément le tout premier témoin qui donne l'alerte. Voilà. Et l'alerte remonte toujours vers le secouriste le plus proche. Encore que beaucoup vous diront que votre numéro est le plus composé. Déjà, rappelez-le. La ligne directe pour vous avoir le 118. Oui, c'est le 118. Voilà. Et il est fonctionnel ce jour-là? Il est fonctionnel. La ligne 118 est fonctionnelle. Il n'est pas trop pris d'assaut? C'est facile de vous joindre? C'est toujours facile de nous joindre. Mais je me demande, est-ce que la foule, quand vous devez déplacer le malade ou le patient qui est dans la foulée, est-ce que le public vous laisse libre cours ou on vous dérange? Comment vous gérez? Vous savez, nous avons une population vraiment solidaire. Donc, quand quelqu'un est en danger, d'abord, cette population a envie de porter secours à celui-là qui est en danger. La compassion. La compassion. Et dès lors qu'on voit un spécialiste en la matière à côté de la victime,
alors systématiquement, l'espace se crée pour que celui-là vienne travailler normalement et sauver la vie qui est en danger. Et donc, la population, en réalité, ne va pas nous gêner dans notre travail. D'accord. Plutôt, ils accompagnent. Elles accompagnent. Vous avez une question? Oui, justement, ma question, je ne sais pas, je sais qu'habituellement, vous n'aimez pas trop parler statistiques, mais dites-nous, habituellement, et à chaque 1er août, on a environ combien de victimes? Non, bon, on n'a pas de grandes victimes, hein, et on a enregistré des cas légers. Des cas légers? Oui, c'est peut-être 5, peut-être 7, c'est fini. Mais sur place, l'instant d'après, c'est les gens qui se retrouvent. D'accord. Voilà. Après le soin d'urgence dont vous avez parlé? Oui, ils se retrouvent. D'accord. C'est très bien de nous parler de tous ces soins-là. Yasmine Damata, je crois que ça donne envie au prochain 1er août 2020 d'assister aux manifestations publiques. D'être dans le public, parce que souvent, moi, j'évite d'être dans le public à cause de ces différents accidents. Voilà. Donc maintenant, je peux y aller parce que je sais qu'il y a les sapeurs-pompiers, il y a les secouristes, il y a le corps médical qui est présent sur le terrain. D'accord, le coordonnateur du grand rendez-vous s'impatiente, il me fait de grands signes. Il est l'heure de boucler la rubrique Nature et Bien-être.